Du péché couvert au péché effacé, l'appel brûlant du Christ, la richesse illusoire de la Laodicée. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Cette parole est adressée à la septième et dernière église, l'église de la Odyssée, qui apparaît comme une église totalement déçue, contrairement à la sixième église de Philadelphie, qui ne reçut aucun reproche. La Odyssée, elle n'entend pas un seul mot de louange. Pourtant, le Seigneur Jésus aime cette église déçue, et c'est précisément pour cette région qu'il a. Le but de la réprimande n'est pas de jugement, mais d'ouvrir la possibilité de repentance et du retour vers Dieu. Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. La nudité, le péché est le premier pardon. La nudité peut être considérée comme un symbole de la nature. Avant la chute, Adam était nu, il n'en éprouvait aucune honte. Ça tenait au fait qu'il appartenait à une nature sans péché. Ce n'est qu'après le péché originel qu'il ait la conscience que la nudité était honteuse. De même que le vêtement couvre le corps, Adam suffit des vêtements de feuilles de figuier pour couvrir son péché. Et te donna à Adam et Ève un vêtement meilleur, fait de peau d'animaux. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et les en revêtit. Dans l'Ancien Testament, le verbe pardonner signifie littéralement couvrir. Et confessionnant lui-même ses vêtements, Dieu couvrit leurs péchés, c'est-à-dire qu'il leur accorda le pardon. La conscience du péché est l'héritier de l'Éden. Cependant, Adam, devenu conscient du bien et du mal, c'est-à-dire porteur d'une conscience du péché, ne parvient pas à sortir de la servitude du péché, malgré le pardon de Dieu. Car par le péché, Adam était déjà entré sous la domination de Satan, qui peut sans cesse l'accuser et le condamner. Incapable d'accepter pleinement le pardon de Dieu, Adam se met à penser qu'il ne peut plus se tenir devant Dieu, et par la crainte du jugement, il s'éloigne de plus en plus de lui. Genèse 3, 22. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. L'interdiction de l'arbre de vie peut être comprise comme une mesure de miséricorde. Dieu n'empêche Adam de vivre éternellement dans l'enfer de la culpabilité. Plutôt que d'entrer dans cet enfer de la conscience du péché, retourner à la terre, son origine est finalement moins tragique. Jusqu'au moment où Jésus est venu, non pour simplement couvrir le péché, mais pour l'effacer entièrement, accordant ainsi le pardon parfait de Dieu. Genèse 3, 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Du premier Adam au second Adam. De même que la première génération sortie d'Égypte mourut dans le désert, tandis que la seconde génération, conduite par Josué, entre en Canaan. Ainsi, les descendants d'Adam, qui appartiennent désormais à Jésus-Christ, le second Adam, ne retournent pas à la terre, mais entrent sous la direction du Saint-Esprit dans le royaume éternel de Dieu. À partir de Genèse 3, on pourrait alors tirer cette réflexion. Ceux qui ont mangé du fruit de l'arbre de vie, c'est-à-dire ceux qui ont bu le sang de Jésus et mangé sa chair, autrement dit les chrétiens, vivent dans une grâce plus grande, mais portent aussi une responsabilité plus grande. Ceux qui n'ont pas mangé de l'arbre de vie, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus, retournent simplement à la mort et à la terre. Et ceux qui ont reçu la vie éternelle, puis abandonnent Jésus pour retourner au péché, s'exposent à une réalité terrible. Les portes de l'enfer leur sont également ouvertes. Cette réflexion, bien sûr, ne repose que sur Genèse 3 et ne peut être acceptée par la théologie chrétienne orthodoxe. Et c'est aussi, en même temps, un récit terriblement effrayant. La tiédeur de la Odyssée est l'appel final du Christ. Les croyants de l'église de la Odyssée étaient précisément ceux qui servaient Dieu et le monde à la fois, vivant dans une foi tiède. On peut dire qu'ils étaient des croyants rejetés par le Seigneur, destinés à la perdition. Apocalypse 3, 16. Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ils n'avaient aucun vêtement pour couvrir leurs péchés, tout en se persuadant qu'ils étaient riches. Et je leur indique pourtant le chemin du salut. Achetez de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs pour se vêtir. L'or éprouvé par le feu désigne Jésus lui-même. Sa grâce doit être revêtue gratuitement. La grâce de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent, mais se reçoit uniquement par la foi. Sinon, symbolise Jésus, les vêtements blancs peuvent symboliser le Saint-Esprit, car c'est par la foi en Jésus que nous accueillons l'Esprit. C'est revêtu du vêtement de l'Esprit que nous pouvons entrer dans le royaume éternel. Aujourd'hui encore, Jésus se tient à la porte et frappe. Notre seule tâche est d'ouvrir la porte et de nous unir à lui par le Saint-Esprit. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est là l'unique chemin pour vaincre le monde par la foi. Même une église apparemment sans espoir, comme l'Odyssée peut, par son union avec Jésus et le Saint-Esprit, s'asseoir avec lui sur le trône céleste. Que nous aussi, abandonnant toute foi tiède, désirions uniquement Jésus, espérions en lui et devenions un avec lui par le Saint-Esprit afin de participer à la gloire céleste. Nous le prions au nom du Seigneur. Alléluia. Amen.